Alors le shuriken, comment ça marche? Eh bien, shuriken, ça vient toujours avec un chiffre, 1, 2, 3, 4, etc. Et le shuriken, qu'est-ce que ça fait? Eh bien, quand on a une unité avec shuriken qui va attaquer, si on a shuriken 2 par exemple, eh bien notre unité va infliger d'abord 2 dégâts à l'unité ennemie avant de réellement attaquer cette unité-là. Et donc c'est une mécanique qui est vachement intéressante parce que ça, c'est une mécanique qui va ajouter des dégâts finalement quand on va attaquer nos ennemis, et on peut faire plein de petits combos avec ça. Par exemple, si on attaque une unité ennemie qui va avoir peu de points de vie et qui va mourir directement grâce aux dégâts du shuriken, eh bien cette unité ne va pas pouvoir contre-attaquer, et donc on va conserver tous nos points de vie à l'issue de cette attaque. Une autre chose sympathique qu'on peut faire avec le shuriken, c'est par exemple d'éliminer un shield sur une unité ennemie. Les dégâts du shuriken arrivent avant le combat, et donc si l'unité adverse a un shield, le shield va disparaître et on va pouvoir du coup attaquer et infliger effectivement des dégâts à l'unité ennemie. On a d'autres petites mécaniques comme ça qui se combinent bien avec le shuriken, par exemple la vulnérabilité. Ça arrive assez rarement, mais ça peut arriver quand on a un adversaire qui est vulnérable et qu'on l'attaque avec un shuriken. Eh bien, comme l'unité va être touchée 2 fois par le shuriken et par notre attaque, eh bien les dégâts de la vulnérabilité vont s'appliquer 2 fois du coup. Et c'est pareil avec l'armure. L'armure va protéger une unité des dégâts à la fois du shuriken et à la fois de notre attaque. Alors du coup, ça a un petit inconvénient, hein, forcément, mais ça peut aussi avoir un avantage, puisque si on a shuriken 1 par exemple sur une unité, eh bien on va nécessairement faire un dégât de plus à l'unité adverse qui a de l'armure, et donc ça c'est super intéressant.